Donc on a une population autochtone qui d'ailleurs, et c'est intéressant de le noter, est en grande majorité gasconophone. C'est des gens qui jusqu'aux années 1870 ne savent pratiquement pas parler le français, hein. Ils ne parlent pas français, ils ne savent pas. Les notables savent, le notaire, le curé peut-être, le médecin du coin, mais autrement non. Alors avec l'école de Jules Ferry, ça va commencer à changer. Mais la population biscarrosaise, donc à grande majorité autochtone jusqu'au début des années 1960, et gasconophone à 70 ou 80% jusqu'à cette époque-là. Puisqu'on a les enquêteurs de l'Atlas linguistique de la Gascogne qui ont œuvré entre l'immédiate après-guerre, Seconde Guerre mondiale, hein, et le début des années 1960, noté dans les années 1950 que la population locale s'exprimait en gascon. Bon, ils étaient bilingues depuis l'école de Jules Ferry, mais les gens s'exprimaient quand même en gascon quotidiennement à hauteur de 70% de la population. C'est-à-dire que sur 3000 habitants, en 1960, à Biscarrosse, 2800 étaient capables de s'exprimer en gascon. Donc 60 ans plus tard, je ne sais même pas si on atteint les 5%, quoi.